présente Dabou Zaher, étudiant en 4e année génie industriel et chef du projet Alumni Day. Donc Alumni Day, comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, c'est le plus grand rassemblement de la communauté polytechnicienne. Cette journée a pour but de réunir les anciens de Polytech afin qu'ils redécouvrent l'endroit où ils ont sans doute passé les plus belles années de leur vie, pour qu'ils redécouvrent l'endroit où ce lieu qui regorge de souvenirs et d'histoire. Mais aussi, cette journée a pour but de pouvoir partager leur expérience afin qu'ils tissent des liens privilégiés avec la nouvelle génération. Et quoi de mieux pour cela que de le faire ici, à l'Amphi de l'Hajj ou à Abslam. Avant de laisser la parole, je voudrais d'abord remercier l'école et l'administration qui nous ont permis d'organiser cette journée, de remercier nos invités et intervenants qui nous font honneur de leur visite et de leur présence. Et pour finir, je voudrais remercier mon équipe qui, tout au long de ces 2 mois de préparation, ont tout donné et n'ont jamais fléchi, même devant la difficulté, malgré qu'on en a rencontré énormément. Je laisse la parole aux 2 personnes qui vont vous accompagner tout au long de cette journée. Merci à tous. Bon, merci à toi, Fabien. Alors, pour être franc, mon camarade et moi n'avons jamais eu à faire face à une telle audience, et afin de briser la glace. Nous voudrions traiter un petit jeu d'interaction. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Je devrais dire Alumni, vous devriez dire. C'est très simple. Alors, 3. 1, 2, 3. Alumni. Parfait, on commence. Parfait. Alumni. On commence. On commence. Oui. Vous voulez le rendre à cette cérémonie? Messieurs, dames, le premier intervenant de la journée, l'ingénieur en génie chimique, diplômé en 1995. Il a débuté sa carrière dans l'industrie médico-chirurgicale pour enfin aboutir dans le domaine de la décommunication des médias. Il est là pour nous parler de cette reconversion. Messieurs, dames, collègue à mes côtés, monsieur Mohamed Liat Farid. S'il vous plaît. Je me présente, Mohamed Liat Farid. Je fais partie de la promotion 95. Je suis ingénieur en génie chimique. J'ai passé mes années d'études ici à Polytechnique entre 91 et 95. Je ne sais pas si ça a changé depuis, mais avant c'était 50 et on rentrait sur le classement. Tout est simple. Ce qu'on vous apprend à l'école, et ce que j'ai appris de mon école, c'était à devenir un ingénieur. Je ne me suis pas contenté d'être un ingénieur en génie chimique. Ce qu'on apprend, c'est chercher. C'est essentiel. Et si vous réussissez à être un ingénieur en génie chimique, vous pouvez être ingénieur en mécanique et vous pouvez être ingénieur en n'importe quelle spécialité. Il suffit juste de savoir où aller chercher l'information, comment la compiler, bien analyser, et à partir de là, vous pouvez vraiment trouver en vous un chemin, et vous développer vos compétences pour vous-même. Aujourd'hui, je suis passé au poste de spécialiste en qualité dans les télécoms, un senior spécialiste, puis manager. Et aujourd'hui, je suis directeur adjoint qualité et risque management au niveau d'une multinationale en télécommunications. J'audite les gens et aujourd'hui, le métier que je maîtrisais le moins, que je connaissais le moins, comme je
qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de nos équipements et qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de nos process pour être au plus près. Voilà, je vous remercie. Je vais essayer de parler de toutes sortes de ce qu'il a parlé, parce que ma carrière après Polytech n'a rien à voir avec tout ce qui est technique et une période d'ingénieur, je l'ai fait. Je l'ai fait, mais bon, c'est autre chose. J'ai fait hydraulique ici. C'est une image qui est pour moi, qui signifie, ici en Algérie, on parle du numérique et du web journalisme au futur. C'est que ce qui ne savent pas, c'est que c'est le présent. Le présent, ceux qui sont devant la presse ne veulent pas que ça change parce que ça les arrange, mais ils ne font que subir, ils vont subir. Ici, pour moi, c'est le meilleur exemple. C'est le journal La Presse Plus, c'est au Canada. Ça, ce sont des journalistes, un open space. Sa particularité, c'est que là, l'endroit, c'était avant une imprimerie. Donc les journaux, du papier, ça les dérange. Parce que une imprimerie, donc, ils n'ont plus de version papier, et leur imprimerie, ils l'ont transformé en salle de rédaction. Parce qu'avec un journal numérique, ils n'ont pas besoin d'imprimerie. C'est aussi pour vous dire que là, maintenant, nous sommes le monde entier, et nous vivons dans ce monde, le monde entier est au milieu d'une vraie révolution, une troisième révolution industrielle. Et nous sommes encore au début, et on peut être acteur et non spectateur. Si on veut. Et là, comme nous sommes au début, donc on peut suivre le train de cette révolution. Il y a eu la machine à vapeur entre le 18e et le 19e siècle. Il y a eu l'électricité, le 19e et le 20e siècle. Et là, maintenant, c'est le numérique, entre le 20e et le 21e siècle. Nous vivons dans le numérique. Nous devons, et tout va changer, tout est en train de changer, et ce n'est que le début, hein. Tout va changer. Tout, vraiment tout. Hein. Les métiers, il y aura beaucoup de changements par rapport à certains métiers, mais ça va créer d'autres métiers. Et ce qu'on appelle maintenant l'ubérisation de la société. Nous sommes en train de la subir, des changements que tout le monde subit. Et du coup, nous sommes devant un choix. Est-ce que et ce choix, c'est celui-là. Ceux qui ont vu Matrix comprendront ça. Donc, est-ce qu'on prend la tenue bleue ou la tenue rouge? Et ceux qui ne comprennent pas, ils n'ont qu'à voir le film. Et à vous de choisir la tenue bleue ou la tenue rouge. Ouais, c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Nadia Khan, je fais partie de la promo 2015 de
sont partis en France et qui ont pris la décision de revenir, donc ils sont là pour expliquer leur choix de vie, les motivations qui leur ont permis de partir et leur choix de revenir. Je commence d'abord par donner la parole à M. Candy. Bonjour à tous, rebonjour. Avant de remercier pour l'invitation, comme disait notre collègue ici, ça nous fait toujours plaisir, nous les anciens, quand on nous demande notre avis ou on nous demande d'aider, parce qu'on est en droit de pouvoir aider, et parfois on ne sait pas comment aider. Il faut venir parfois nous bouger un peu dans notre ruche, nous sortir pour qu'on vous aide. C'est le principe de l'associatif qui vient des jeunes. J'ai perdu même une année à l'école. J'ai eu la malchance et la chance de perdre une année à l'école à cause du tremblement de terre. Et pas par le tremblement de terre, mais par une position politique que j'ai eue en ce temps-là et qui n'a pas plu à beaucoup de gens dans l'administration. Bref, et en bon mécanicien que j'étais un peu rebelle. Mais ça m'a permis d'être l'année d'après et les 2 dernières années en mécanique major de